Viens voir, Homer. Je pense qu'on devrait assister à ça. Arrive! Arrive! Quoi? T'as-tu trouvé quelque chose? Ouais, je viens de trouver notre prochain atelier. Les directives personnelles. Une étude Phénoménololo, pourquoi est-ce qu'on devrait assister à ça? Ben, parce que c'est la seule conférence qui reste dans la liste des conférences du Congrès. Et parce que ma femme a mis un crochet à côté du titre dans le programme. Puis ta femme, elle sait-tu ce que c'est une étude phénoménololo? Évidemment. Puis toi, sais-tu ce que c'est une étude phénoménololo? Hein? Oui, mais c'est trop long à t'expliquer. Hein? Allons-y. Ben, il n'y a personne là. Je pense qu'on aurait dû réserver d'avance. Tu peux laisser faire tes commentaires désobligeants. Il va sûrement y avoir d'autres gens tout à l'heure. Hein? L'atelier m'a été hautement recommandé. Bon, où est-ce que tu veux t'asseoir, toi? Ben, moi, je veux m'asseoir près de la porte. Comme ça, je vais pouvoir sortir quand je veux. Si tu penses sortir avant le temps, moi, je veux m'asseoir loin de toi. Je veux pas qu'on pense qu'on est ensemble. T'as donc pas d'éducation, toi. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est là. Nous allons commencer. Alors, merci d'être venu aujourd'hui en si grand nombre pour assister à l'atelier juridique sur les directives personnelles organisé par l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, l'AGEFA. Je me présente, Maître Pauline Kerchen, avocate chez Avocala. Je suis très heureuse de collaborer aujourd'hui avec l'AGEFA dans le cadre de son projet « Les directives personnelles, une étude phénoménologique » financée par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. C'est pas le temps d'applaudir, elle vient tout juste de commencer. Je pensais qu'elle avait fini. Bon, avant de commencer, je dois vous dire, tous les renseignements juridiques que je vais vous donner aujourd'hui sont offerts à titre d'information seulement. Hein? Il ne s'agit en aucun temps de conseil juridique. Je vous invite à parler avec le personnel de la GEFA après la présentation si vous avez besoin d'un avocat. Compris? Absolument. Et bien sûr, hein, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez surtout pas à me poser. Ça va me faire plaisir de vous y répondre. Alors, commençons. Puis juste l'encourager à finir plus vite. Ben non, elle vient de commencer. Mon Dieu, on ne sortira jamais d'ici. Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les directives personnelles? Oui, c'est quand ma femme me dit quoi faire. Non, pas tout à fait, hein, ça? Non. Vous connaissez pas ma femme? Mon cher ami, les directives personnelles n'ont rien à faire avec ta femme. Les directives personnelles, ce sont les instructions pour tes funérailles. Malheureusement, non, hein? Oh, mais c'est ce que beaucoup de personnes pensent, hein? Non, les directives personnelles, c'est plutôt un document juridique que vous préparez dans le cas où vous n'êtes plus capable de prendre vous-même vos propres décisions. Ce document prend donc effet uniquement au moment où vous êtes dans l'incapacité physique ou mentale de prendre vos décisions. Oui, je savais ça. Pour vous aider, il y a un formulaire bilingue dans votre pochette, mais vous le regarderez à la maison à tête reposée. Donc, dans vos directives personnelles, vous allez indiquer qui est votre mandataire. Mandat quoi? Mandataire, oui. Ça, c'est la personne qui agira pour vous, hein, qui prendra des décisions à votre place quand vous serez incapable de le faire vous-même. Ensuite, vous allez indiquer des instructions concernant vos affaires personnelles autres que financières. Pour les finances, vous avez plutôt besoin d'une procuration perpétuelle. Vous avez compris? Absolument. On prend tout.
C'est pas grave, hein? Je vais vous donner quelques exemples d'affaires personnelles. Alors, vous pourrez indiquer les traitements médicaux que vous voulez recevoir ou non, l'endroit où vous voulez vivre, les personnes avec qui vous voulez vivre, vos choix concernant vos activités personnelles, loisirs, emploi ou études, la personne qui s'occupera de vos enfants mineurs. Madame, quelqu'un m'a dit que c'est seulement quand on est vieux puis malade qu'on a besoin de directives personnelles. Eh bien non, mon cher monsieur, hein? C'est même important de faire votre directive personnelle dès que vous avez 18 ans. Parce que malheureusement, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver et quand on n'aura plus la capacité physique ou mentale de prendre soi-même nos décisions. Madame a raison. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver d'une minute à l'autre. En sortant d'ici, tu pourrais te frapper la porte d'en face, puis te fracasser le crâne, puis... Pardon, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de directive personnelle? Excellente question. Merci, monsieur. Et oui, si vous n'avez pas de directive personnelle ou aucun mandataire, c'est la loi provinciale Adult Guardianship and Trusteeship Act qui s'applique. Hein? Ça veut dire que c'est un fournisseur de soins de santé qui choisira qui, de votre famille immédiate, prendra vos décisions si vous êtes jugé incapable de donner votre consentement éclairé concernant vos soins de santé ou votre placement temporaire en institut. Vous comprenez? Absolument. Pas tout. N'oubliez pas que vos directives personnelles, ce n'est pas un secret. Hein? Vous devez en remettre une copie à votre médecin, à votre mandataire, à votre fournisseur de soins de santé. Ah oui, connaissez-vous le programme Green Sleeve de Alberta Health Services? Non? Bien, c'est pas grave, hein? Il y a justement de l'information dans votre pochette. Une Green Sleeve, c'est une enveloppe de plastique dans laquelle vous glissez, entre autres, vos directives personnelles et puis vous la mettez dans le réfrigérateur. Quoi? Tu mets ton testament dans le fridge avec la salade? C'est pas ton testament que tu mets dans le fridge, c'est tes directives personnelles. Oui, monsieur a bien raison. Ce sont vos directives personnelles que vous y glissez. Hein? Et les ambulanciers vont souvent chercher cette enveloppe à leur arrivée chez vous. Aussi, il est fortement recommandé d'enregistrer vos directives personnelles dans le nouveau répertoire du gouvernement afin que tout professionnel de la santé puisse y avoir accès. Le personnel de la GEFA a aussi mis des détails à ce sujet dans vos pochettes. Page 7. Page 7. Bien, je vous remercie de votre attention aujourd'hui. Quoi? C'est déjà fini? Je commençais juste à m'intéresser. Et merci à vous, Maître Ketchum. Ketchum. Madame Ketchum. Oui. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'aurais une question. C'est quoi au juste les directives personnelles? Oh,